La crise ne semble que reportée à Fria, 2 jours après les dernières manifestations des femmes. Si le calme est revenu avec l'ouverture des commerces et la reprise de la circulation, les femmes promettent de reprendre le sit-in dans 1 ou 2 semaines maximum si Madame la préfète ne quitte pas ses fonctions. Ce calme a été obtenu grâce à la médiation des fils et ressortissants de la localité, notamment le directeur général des impôts, Aboubakar Markissa Kamara, Altieni Bari et Yacouba Traoré. Dans cette case, les femmes manifestantes reçoivent les derniers conseils des sages, notamment du Sotikemo, ce qui pourtant n'ébranle pas leur ardeur et ferveur pour réclamer le départ de Madame le préfet. La préfète a envoyé des étrangers travailler dans l'usine. Nos enfants sont là, ils ne travaillent pas. Nos maris ont fait des crises, certaines sont mortes. Certains de nos enfants sont morts et d'autres ont dû fuir la zone pour chercher du travail à Boké. Comme ça, Conakry. À la fin de la rencontre, alors que les hommes font la bénédiction en lisant la Fatiha, les femmes, elles, prient pour que Nyalen Kondé quitte Fria. À cela s'ajoutent les cris remplis d'émotion et de colère. Il ne doit pas rester à Fria. Alpha doit choisir entre Nyalé et nous. Soit on quitte Fria ou elle quitte la préfecture. Il faut que Nyalé parte. Nous sommes déterminés. Il faut qu'elle parte. On lui donne juste 2 semaines pour quitter Fria. Le maire, qui a assisté avec certains ressortissants de Fria comme Maka Traoré ou encore Aboubakar Markissa Kamara à la résolution des 2 crises, parle aujourd'hui d'un dénouement heureux. Mais à l'évidence, aucun accord n'a été trouvé. On s'est entendu qu'il y a la paix ici. On s'est entendu qu'on écoute la réaction de l'autorité. Puisque les plaintes sont allées jusqu'au niveau des autorités compétentes. Donc il ne reste plus qu'à écouter et entendre ce qu'il y a. Fria, vendredi, un calme règne, boutique ouverte, circulation fluide, les élèves reviennent de l'école. Le tout sous l'ombre d'une crise qui n'a été que reportée. Le directeur national des impôts, certes décrié par certains, aujourd'hui est l'un des hommes qui a pu ramener un calme, un tant peu que ce soit, à la cité de l'Alumune. Même lui reconnaît à demi-mot que le départ de Madame le préfet semble être l'ultime solution. On ne peut pas forcer un chef à agir. Il faut le laisser dans sa liberté. C'est lui, l'autorité, c'est à lui de prendre la décision qu'il lui revient de droit. Et les femmes, elles peuvent manifester leurs soucis, mais la finalité, c'est vraiment aux autorités. Il faut respecter l'autorité de l'État. Il faut la respecter. Et c'est ce que nous sommes en train de défendre dans cette démarche-là, mais aussi faire en sorte que les femmes ne se sentent pas aussi brimées dans leurs droits. Désormais, le dernier mot revient au président de la République, car les femmes, dit-elle, vont envahir la préfecture pour le sitting dans 1 ou 2 semaines si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Autrefois considérée comme une maladie des riches, l'hypertension artérielle gagne du terrain en Guinée et fait de plus en plus de victimes. Malgré tout, cette maladie qui tue à petit feu reste encore peu connue dans notre pays. Ce samedi, quelques médecins ont initié une marche pour informer les populations sur les dangers et risques de la maladie. De la place des Martyrs jusqu'au Palais du Peuple, nos reporters Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Souma ont suivi la marche. La maladie cardiovasculaire constitue la première cause de mortalité et de morbidité chez l'homme selon les médecins. Pour lutter contre cette maladie, le seul remède conseillé par les spécialistes est la pratique du sport pour une meilleure circulation du sang dans le corps qui dégage l'excès de sel. C'est extrêmement important que nous tous, on fasse un petit effort de tester notre cœur, de l'entretenir, de manger certes, mais aussi de penser aux conséquences de ce que nous mangeons. Nous sommes tous engagés et nous invitons tous les Guinéens à s'engager dans la lutte contre l'hypertension. C'est l'objet de cette marche. Le manque d'exercice physique, la prise des médicaments inflammatoires, la mauvaise alimentation et la sédentarité sont souvent des éléments déclencheurs de la maladie. Les médecins suggèrent aux populations de pratiquer le sport pour éviter les risques et dangers de la pathologie. C'était de venir de notre part pour appuyer cette initiative, pour aussi lancer un appel à nos compatriotes
pour qu'ils puissent privilégier l'exercice physique et soigner leur alimentation. J'aime mon cœur et je le protège est le slogan choisi cette année par les sportifs. La maladie cardiovasculaire en Guinée devient de plus en plus fréquente et elle reste méconnue par beaucoup de citoyens selon les statistiques. Au niveau de l'alimentation, il n'y a que le sel, la consommation abusive de la viande aussi peut créer une obstruction des vaisseaux sanguins, nous apprennent les spécialistes. Pour lutter contre ces maladies, il y a des faits qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut éviter la consommation abusive du sel, il faut éviter les aliments qui sont très gras, il faut éviter de prendre du poids, il faut faire le sport, il faut manger utile. Manger utile, ça veut dire manger des fruits, légumes et éviter le stress. De la place des martyrs au palais du peuple, le sport dans l'ensemble a été pratiqué pour dégager des graisses des corps afin de permettre le pompage du sang vers le cœur. Célébration de la fête nationale de l'Italie en Guinée ce vendredi à la Blue Zone de Kaloum. Cette date marque la naissance de la République italienne en 1946, a été commémorée ce 7 juin en Guinée par l'ambassade de l'Italie. Une occasion pour réitérer son amitié à ses homologues de la République de Guinée. Abdrahman Ba, Aliouba. 2 juin 1946, 2 juin 2019, la République italienne commémore ses 72 ans depuis sa naissance. Ce 7 juin, l'ambassade italienne en Guinée a décidé de partager ses moments de joie avec ses homologues guinéens. Avec une amitié particulière, je souhaite saluer la nouvelle association italo-guinéenne qui a été récemment établie à Conakry pour développer les échanges culturels, sociaux, économiques entre nos deux pays. Depuis l'affluence de la migration des jeunes Africains vers l'Europe, l'Italie est l'un des pays ayant le plus accueilli de migrants en situation irrégulière. Aujourd'hui, elle réitère son engagement à collaborer avec les pays africains pour leur développement socio-culturel, la Guinée en particulier. Et aujourd'hui, nous sommes aussi prêts à offrir de nouvelles opportunités, des investissements, de travail et de formation professionnelle, aussi avec nos entreprises opérant dans les infrastructures et les services publics. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile réaffirme l'engagement de la République de Guinée à tisser des liens bilatéraux, fructueux pour les deux nations. Je voudrais à cet égard réitérer la volonté du gouvernement guinéen à ne ménager aucun effort pour la consolidation et le raffermissement des relations de coopération bilatérale entre nos deux pays au profit exclusif de nos deux États et surtout de nos deux peuples. Lors de cette cérémonie de commémoration, des satisfecits ont été remis à des étudiants guinéens qui ont suivi 3 mois de formation en langue italienne. Remise de vivres et de vêtements aux orphelinats de Conakry, une initiative de l'Association des anciens stagiaires, élèves et étudiants du Maroc à Conakry, une manière pour cette organisation de venir en aide aux enfants démunis, un don composé de riz, d'huile et de vêtements. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Din Kamar. C'est le centre d'appui aux soins sans-abri et orphelins de Guinée, Kassok, 6 au quartier Lambagni, qui a été le premier à recevoir la Ségim. Ici, tous les enfants orphelins ont reçu de l'huile, des vêtements et du riz. Cette action humanitaire vise à aider les couches vulnérables de la société guinéenne. C'est aussi un geste qui vient booster le niveau de progrès ou de croissance qui est, selon les encadreurs, l'un des grands défis de leur centre. Je suis très content pour ce qu'ils ont fait parce que ce n'est pas tout le monde qui peut penser à nous. Mais si quelqu'un pense à les enfants parlent là, c'est Dieu seulement qui veut les payer. Ce n'est pas nous et c'est Dieu. Il y a 53 enfants en tout, 26 bébés et 27 grands. Une cérémonie de rupture collective de jeûne a été aussi organisée pendant le mois saint de Ramadan par cette association. Elle le fait chaque année en regroupant ses membres et plusieurs personnalités du pays en vue de renforcer les liens d'amitié et de fraternité pour permettre à l'association de prospérer. Et aujourd'hui, je crois que la vocation de cette association, c'est de perpétuer les liens que nous avons tissés au Maroc. On n'a pas tous été en même temps.
mais ça, c'est de génération en génération. Et donc, il y a eu de l'expérience, il y a eu de l'esprit, il y a eu du cœur pour le Maroc. Nous nous sommes sentis chez nous, nous sommes sentis à l'aise, nous avons acquis des connaissances que nous mettons à l'œuvre ici pour notre pays et à tous les niveaux. Comme vous le constatez, c'est très diversifié. Nous en sommes très fiers et nous capitalisons sur ça pour essayer de nous retrouver afin d'amplifier l'action collective. L'Association des anciens stagiaires, élèves et étudiants guinéens du Maroc est un vaste réseau qui compte aujourd'hui plus de 5000 membres de toutes catégories et générations confondues.